post-électoral, je voudrais introduire dire quelques mots avec une note méthodologique, dans le sens que ces rapports que vous allez recevoir après la conférence de presse, un rapport complet sur l'observation de la mission, que comme vous savez, est resté ici en permanence à connecter pendant 3 mois. Et en particulier, parce que c'est l'objectif même de la restitution de ce rapport final, on est là pour utiliser le futur. Bien sûr, vous allez trouver toute la reconstruction des événements qui ont marqué les processus, mais on a voulu, comme on fait suivant notre méthodologie, mettre l'accent sur les recommandations que le chef de mission vient de lire en grande partie. Et dans ce sens, outre les recommandations en format texte que les chefs viennent de commenter, je vous invite aussi à prendre en compte que dans les mêmes textes, vous allez trouver un tableau de plus ou moins d'une vingtaine de pages, dans lesquels vous allez trouver pas seulement les recommandations, mais aussi les instruments internationaux et les normes et les obligations internationales et régionales auxquelles la République de Guinée adhère, et que ce sont vraiment pour nous les points de repère pour, pas pour guider, pas pour dire ce qu'il faut faire, mais quand même c'est une manière pour ancrer la recommandation dans un contexte juridique. Pour nous, et pour notre expertise, c'est un élément fondamental. Donc dans ce sens-là, toutes les parties prenantes auront l'opportunité, pas seulement de lire les recommandations dans la version texte, mais vraiment de s'approprier de ces tableaux de recommandations dans lesquels on va exactement indiquer aussi quelle était la problématique qu'on a observée pendant notre permanence, quelle est la recommandation, quel est l'objectif, parce qu'il faudra aussi penser à l'objectif et à rejoindre un but déterminé. Après, comme je viens de dire, les instruments internationaux, régionaux et les bonnes pratiques en matière d'élection, qui sont toutes mentionnées à la fin de ces tableaux. En plus, on a voulu mettre en exergue quelles sont les dispositions concernées, notamment dans la Constitution, dans le Code électoral et dans des autres textes juridiques. Et enfin, quelles sont les institutions concernées par les possibles réformes en matière électorale. Le chef de mission a mentionné plusieurs thématiques et dans ce sens, dans ces thématiques, c'est aussi le travail que, comme on a déjà mis en exergue dans notre communiqué de presse d'hier, ce sont des activités qu'on va reprendre techniquement en profondeur dans l'atelier qu'on va organiser demain à l'hôtel Mariador à partir de 9h, justement parce qu'on pense que le moment est venu pour donner, pour laisser notre héritage aux Guinéens qui doivent s'approprier de ces recommandations, et bien évidemment, ils seront tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent avec ces recommandations. Nous, on se limite humblement à donner des pistes, à donner des suggestions, mais simplement parce qu'on a observé en continuité, parce que je vous rappelle la grande différence de mission d'observation électorale de l'Union européenne par rapport à les autres missions, c'est l'observation pas seulement du jour du vote, mais de tout le processus électoral. C'est pour cette raison que la mission est restée présente jusqu'à la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême. Et dans ce sens, cet atelier de restitution va pour vraiment passer les témoins aux Guinéens, qui sont responsables dans leur souveraineté de penser à leur futur démocratique, à leur futur institutionnel et même à leur futur électoral. Parce que tous ces documents qui parlent évidemment des élections législatives visent bien sûr aux prochaines échéances électorales guinéennes, qui sont très importantes, les élections communales et les élections présidentielles de 2015. Donc c'est dans cette perspective qu'on a voulu élaborer ces rapports que je pense très complets, de 127 pages. Et comme on avait dit quand on s'est trouvé ici dans le mois d'août, nous, on n'est pas arrivé dans ces pays pour plaire. On est arrivé dans ces pays pour faire notre travail en toute indépendance, neutralité. Et ce que vous allez trouver, ce sont exactement les observations de la mission en toute indépendance de la délégation ici sur place et aussi
des institutions européennes. Je voudrais enfin un dernier mot sur la question relative aux recommandations sur le contentieux. Comme vous savez, souvent on pense une fois qu'on arrive au jour du scrutin, on pense que les élections sont terminées. Non. L'expérience nous dit que souvent, même si on arrive à des élections, après il y a toujours un contexte post-électoral qui souvent est assez compliqué. Et c'était le cas aussi en Guinée. C'était un contexte post-électoral plutôt compliqué que la mission a pu suivre jusqu'à la fin. Donc dans ce sens, on a pensé important renforcer certaines recommandations dans ce sens qui commencent du moment de la proclamation des résultats provisoires fait par la CENI, les travails de centralisation des résultats et après toutes, disons, les procédures juridiques et les mandats de la Cour suprême que, dans nos souhaits, avec aussi la réforme de l'ordre, du nouvel ordre judiciaire, il faudra aboutir à une nouvelle Cour constitutionnelle. On s'est plongé aussi sur la question des délais, parce que la question des délais, c'est quelque chose qui a provoqué certaines frictions ici pendant que le juge est en train d'étudier les recours déposés au sein de l'instance. Donc sur ça aussi, techniquement, c'est quelque chose qu'on va débattre demain, on a voulu insister. Et surtout les derniers mots sur les compétences de la future Cour constitutionnelle, actuellement gérée par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, notamment sur ses compétences, parce qu'on pense qu'il faut vraiment un changement radical de ces compétences pour établir clairement qu'est-ce que peut faire la Cour constitutionnelle en matière électorale et justement pouvoir aussi confirmer dans le futur une certaine jurisprudence parce que seulement des compétences bien définies pourront éviter des éventuels dénis de justice dans le futur. Et je vous remercie. Voilà, des questions. Voilà.